Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 mars 2019. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à être éveillés, à désirer sortir de notre aveuglement. Parce qu'au fait, Jésus a dit que si tu étais vraiment aveugle, tu verrais. Mais à partir du moment où tu dis que tu vois, c'est là que tu es aveugle. Parce qu'au fait, les choses spirituelles ne se voient que dans notre relation avec Jésus. Si nous avons une relation avec Jésus où nous sommes connectés au Seigneur, à travers son esprit, il va nous révéler les choses. Mais si Jésus est de côté, ou bien si nous pratiquons juste la religion, alors ce sera difficile de voir les choses spirituelles. On va plutôt voir comme le monde voit, et quiconque voit comme le monde voit ne peut pas connecter à sa destinée divine. Amen. Alors aujourd'hui, je viens apporter une exhortation sur l'ignorance, un aveuglement pour tout enfant de Dieu. Alors, chez mon père, il y a un proverbe qui dit que l'ignorance est une maladie. Alors, bon, après quelques années, quand j'ai grandi, je me suis mise à réfléchir à ça. Je me suis dit, mais tiens, ils ont raison. Parce que si tu es ignorant, alors tu es comme quelqu'un qui est malade. Tout se passe autour de toi et tu n'as conscience de rien. Alors, quelqu'un peut dire que oui, tu es dans le meilleur des mondes. Mais non, si tu es ignorant, au fait, euh, alors les choses vont te tomber dessus et tu ne sauras pas du tout au fait ce qui t'est arrivé. Et une fois devant Dieu, tu vas dire, mais je ne savais pas. Et puis il va te dire, ben, tu n'es pas venu me demander. Alors, le dictionnaire nous dit, je suis allé sur Wikipédia, ça nous dit que l'ignorance est un décalage entre la réalité et la perception de cette réalité. Alors l'ignorance aussi, c'est aussi une conséquence d'une croyance, d'un préjugé. C'est une conséquence d'une illusion. La personne qui est ignorante, c'est pas forcément qu'elle ne sait pas. Mais ce qu'elle sait, ce n'est pas ça qui est la vérité. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont ignorantes sur cette terre. Et l'éducation que nous recevons sur les bancs nous entraîne à être ignorants. Alors, généralement, quand un enfant est petit, autour de 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est spécial, mais il sait ce qu'il est venu faire sur la terre. En tout cas, si ses parents n'ont pas commencé à l'influencer depuis qu'il a 6 mois en lui disant pilote, 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 alors jamais il sera influencé. Et à un moment donné, il va dire à son père, papa, voilà, moi j'aimerais être pilote, ou bien il va dire, papa, j'aimerais être pasteur, etc., etc. Parce que tout petit, il sait déjà à quoi Dieu l'a appelé. Mais l'environnement fait souvent que l'enfant, tout petit, il perd la raison pour laquelle il est sur la terre. Très très souvent, ceux-là qui sortent de leur ignorance, ce sont ceux-là qui ont commencé à se poser la question, mais qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? C'est par là que ça commence. Mais si tu ne te poses pas de questions, alors il se pourrait que tu ne sortes jamais de là. Très souvent, les gens qui viennent des familles très très aisées et qui ont le confort dans le matériel et tout, ils ne se posent pas de questions. Et ils font ce que papa et maman veut, ou bien ce que grand-papa veut, parce qu'il faut garder le nom de la famille, etc., etc. Mais si parmi les enfants d'une famille aisée, il y a un qui est là qui dit, mais au fait, pourquoi est-ce que nous, on a tout cet argent et les autres, ils n'ont pas de l'argent et ils sont pauvres? Alors, là, il y a la lumière qui commence à venir, parce qu'il commence à se poser des questions. Évidemment, si les parents n'ont pas une autre connaissance, ils vont dire que non, ils sont pauvres, et puis toi, tu as été choisi, etc., etc. Mais si c'est quelqu'un si c'est une âme de lumière qui est venue dans cette famille-là, elle va s'arrêter à un moment donné, elle va se dire, non, mais il y a quelque chose qui n'est pas correct. Je n'ai rien fait pour mériter tout ce que j'ai, et puis l'autre aussi n'a rien fait pour ne rien avoir. Et très souvent, en faisant son petit cheminement, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais il va arriver à la conclusion que non, au fait, s'il a quelque chose, il va se dire, je vais donner ça aux pauvres. Ou bien il va dire, bon, non seulement je donne aux pauvres, mais moi, je m'en vais m'occuper d'eux parce que je pense que ma destinée, c'est d'être avec ces gens-là. C'est un exemple que j'ai donné. Alors, l'ignorance est un état
Et ça peut être là à une époque donnée, à une période donnée, à une étape dans notre vie. Alors c'est à nous de décider d'en sortir ou bien de rester dedans. Alors, généralement, les personnes ignorantes, elles n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils sont ignorants. Surtout quand il y a de l'orgueil qui va avec. Alors, souvent, ces personnes sont très convaincues qu'elles connaissent beaucoup. Alors, sur les bancs, on nous apprend à être ignorants. Ce que Dieu a mis en nous, sur les bancs, nous les perdons. Alors, Dieu a mis en nous une destinée. Il a mis en nous un appel. Il a mis en nous un feu. Mais souvent, quand on arrive sur les bancs, on commence à apprendre l'histoire, les guerres, et puis on en passe. La guerre froide, et puis bon, j'en passe. Et là, après, petit à petit, tu finis par oublier ce pourquoi tu es venu sur la terre. Mais moi, je viens nous dire ceci aujourd'hui. C'est que si tu es un enfant de Dieu et que tu veux aller plus loin avec ton Seigneur Jésus, tu as besoin d'enlever les couches qui sont sur tes yeux et tu as besoin d'enlever les couches qui sont au niveau de ton esprit. Parce que, étant sur les bancs, tu as appris beaucoup de choses vraiment qui sont très souvent des mensonges. Exemple, la théorie de Darwin. Je ne sais pas si toi tu as cru à ça, mais moi je n'ai jamais cru à quelque chose de ce genre. Parce que, étant bébé, mes parents avaient déjà commencé à m'enseigner sur la parole de Dieu. Moi je savais que je suis né, j'ai été formé par Dieu, je suis né, je viens de la lignée d'Adam et Ève. Alors quand tu sais ça, ils ont beau te raconter que tu viens du poisson ou bien du singe, tu sais que ça ne te concerne pas parce que tout ce que tu veux, c'est leur donner leur point. Mais à un moment donné, même, tu vas t'arrêter, tu vas dire, mais non, moi, je suis fatigué de souiller mon esprit, même les points, ils n'ont qu'à garder les points, je ne veux même pas. C'est bon, merci. Alors, ça demande une étape, un cheminement. Et nous avons besoin, de faire ce cheminement-là pour pouvoir connecter parfaitement à notre Seigneur Jésus-Christ et pouvoir goûter aux choses célestes. Parce que les choses célestes ne se goûtent qu'en eau profonde. Vous savez, il y a de ces poissons qu'on ne pêche qu'en eau profonde. Quand on vient près du rivage, on a souvent les petits poissons qui sont là et tout. Et souvent même quand c'est les enfants qui jouent là, on lui dit, oh non, ne prends pas ce poisson, c'est pas bon, laisse-le aller. L'enfant dit, non, j'ai attrapé le poisson. On dit, non, laisse-le aller, il n'est pas bon, et puis laisse-le grandir. On dit, non, viens vers le milieu. Alors, s'il a peur, il va dire non. Mais sinon, papa va dire, attends, je vais te pêcher un autre qui est plus gros. Mais il y a des poissons de qualité qui sont de telle sorte que non seulement il faut aller en mer, mais il faut aller vraiment en profondeur pour les avoir. Alors, connecter parfaitement à son Seigneur requiert que tu choisisses d'aller en eau profonde. Et ça demande du temps, ça demande de la volonté, ça demande de se poser les vraies questions sur soi. Alors, dans Proverbe 29, le verset 18, c'est dit ceci. Proverbe 29, excusez-moi, je ne suis pas à la bonne page. Proverbe 29, le verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Donc, quand il n'y a pas de révélation, quand la personne est ignorante, le peuple est sans frein. C'est-à-dire, ils font ce qu'ils veulent. Alors, c'est la débandade, un peu comme les enfants. Mais, s'il y a une révélation, s'il y a une loi, s'il y a des règles, alors on s'en tient à cela. On se dit non, papa n'aime pas ça, maman n'aime pas ça. Alors, dans le psaume 119, le verset 30, je pense que c'est un psaume qu'on connaît tous, le psaume 119, le verset 130, la révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence au simple. Alors, c'est la révélation de la parole de Dieu qui nous éclaire. Sinon, on va demeurer dans notre ignorance. Mais pour que la parole puisse t'éclairer, pour que la parole te soit révélée, il faut que tu prennes du temps pour la lire. Et quand tu la lis, très souvent, tu ne vas pas forcément connecter à la leçon qui est dedans. Souvent, il faut la lire 3, 4 fois, et après là, tu saisis, tu dis, ah ok, là je saisis. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit Saint qui commence à voir que non, tu veux vraiment comprendre, et puis là, il t'envoie sa lumière, il t'envoie son flash. Et l'ignorance a quelque chose de très nocif, c'est que non seulement ça nous garde loin de Dieu, de un, mais de deux, ça nous empêche de connecter
à la raison pour laquelle on est sur la terre. Et puis, de 3, c'est quelque chose qui peut se perpétuer de génération en génération. Parce que si on a grandi dans une famille où l'ignorance est cultivée, on aura tendance nous à cultiver l'ignorance avec nos enfants. De telle sorte que quand l'enfant vient avec une révélation, on refute la chose. Parce que on est convaincu que non, c'est faux, et puis nous, on a la vérité. Et quiconque veut aller loin avec le Seigneur a besoin de se débarrasser de l'ignorance. Et comme je venais de le dire tantôt, c'est un acte volontaire. Il faut avoir la volonté de sortir de ses croyances. On a lu au début que c'est une conséquence d'une croyance, d'un préjugé. Alors c'est ça l'ignorance. De telle sorte que quand bien même la vérité t'est présentée noir sur blanc, tu continues d'argumenter en te disant que c'est faux. Et ça, c'est l'ignorance. Si à ton niveau, c'est du savoir, parce que par exemple, tu as un diplôme, parce que tu as appris à argumenter sur les bancs, pour Dieu, c'est tout simplement de l'ignorance, ce n'est pas un savoir. Parce que l'ignorance t'aveugle complètement. Ça bloque ton chemin. C'est une couche pour ta destinée, si bien que tu ne vois plus. Et dans 2 Corinthiens 4, Paul a dit quelque chose de très intéressant. 2 Corinthiens 4, à partir du verset 3 et 4, il a dit, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde, dont le Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Donc, l'évangile, non seulement c'est la puissance de Dieu qui nous libère, comme c'est dit, mais il y a des gens pour qui l'évangile est voilé. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas le Seigneur, l'évangile est voilé pour eux, on le sait. Si, au fait, ils savaient la richesse qu'il y avait là-dedans, la gloire qu'il y avait dans la parole de Dieu, ils accepteraient Jésus. Mais parce qu'ils ne le savent pas, c'est pourquoi ils sont ignorants, ils sont loin. Alors c'est pourquoi le Seigneur nous a appelés à aller vers eux afin qu'ils soient éclairés. Mais il y a aussi ces ignorants-là qui sont dans la maison de Dieu, qui sont convaincus qu'ils ont la vérité, et c'est eux qui sont dans une situation très très dangereuse. Parce que tu ne peux rien leur apporter, tu ne peux rien leur enseigner. Ils sont convaincus, mordicus, qu'ils ont la vérité. Supposons une église qui, par exemple, refute l'enseignement d'une femme. Exemple, quand bien même la femme serait une appelée et que Dieu lui aurait donné d'expliquer une parole, une personne qui refute l'enseignement d'une femme ne sera pas éclairée et son refus va certainement le conduire loin de Dieu. Parce que Dieu a mis quelqu'un sur son chemin pour régler son problème. Peut-être que c'est quelqu'un qui a gravi les marches en escalier avec le Seigneur. Mais il est bloqué avec l'histoire de la femme qui enseigne. Il est complètement bloqué. Alors Dieu, pour le délivrer, envoie quelqu'un vers lui et une femme. Pour que la femme puisse lui donner l'enseignement. Mais parce qu'il est bloqué depuis toujours, au lieu de venir devant Dieu pour dire, Seigneur, comment se fait-il que tu envoies une telle personne vers moi? Elle dit que tu l'as envoyée vers moi. Mais cette personne, elle dit non, je suis convaincue qu'une femme ne peut pas parler. Et à partir de là, elle se ferme la porte. Et quand Dieu envoie quelqu'un vers toi et que tu n'as pas obéi et que tu refuses, alors très souvent, au fait, l'ennemi s'y met et puis bon, il t'éloigne carrément. Et il y a aussi de l'orgueil dedans. Parce que qui est plus... qui est rabaissé plus bas qu'une femme dans nos sociétés, que ce soit en Afrique, que ce soit ici, peu importe. La femme, elle est tellement rabaissée quand on prend la somme de tout ce qui se passe sur la terre contre les femmes. La conclusion, c'est que la femme, elle est vraiment au bas, elle est vraiment rabaissée. Mais souvent, Dieu, pour se glorifier, il passe par un plus faible. Souvent, il va envoyer un enfant vers toi. Souvent, il va envoyer une femme. Et tout ça, c'est la gloire de Dieu. Mais si tu es quelqu'un qui
demeure dans tes principes, tes préjugés, tes valeurs, ta culture, des choses que tu dois faire sauter mais que tu refuses, tu peux passer à côté de ta destinée. C'est pourquoi le Seigneur nous encourage à tout faire pour nous débarrasser de la maladie qu'on appelle l'ignorance. Parce que c'est très nocif pour nous. Dans Éphésiens 4, le verset 18, ça dit ceci. Éphésiens 4, le verset 18. Je vais lire. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits de vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc voilà, il dit, ils ont l'intelligence endurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Très souvent, l'ignorance va de pair avec l'endurcissement, avec la dureté. L'ignorance va aussi souvent de pair avec l'orgueil. Souvent, les personnes qui pratiquent l'ignorance ou bien qui sont dans leur ignorance, si elles ne sont pas orgueilleuses, elles sont très très dures. Très très dures. Mais cette dureté la frise beaucoup l'orgueil. Parce qu'on s'est dit qu'on connaît. Qu'est-ce que l'autre peut nous enseigner? Pas elle, pas celui-là. Souvent, il y a des gens qui vont venir nous apporter une parole de Dieu, et puis les enfants de Dieu qui ont fait les écoles théologiques vont dire, mais au fait, il a quel diplôme? On dit, non, il n'a pas de diplôme. C'est quoi? Il n'a pas de diplôme. Il n'a pas de diplôme en théologie. On dit, non, il dit, mais qu'est-ce qu'il peut m'enseigner? Si bien que la maison de Dieu a été remplie de personnes qui ne sont pas appelées, qui sont là, qui enseignent les autres, soi-disant qu'elles ont un diplôme. Elles sont remplies d'orgueil. Et non seulement elles sont bloquées elles-mêmes, elles sont bloquées, elles sont empêchées de recevoir pleinement la lumière de Dieu, mais elles empêchent aussi les autres de recevoir cette lumière-là. Et finalement, le peuple de Dieu est pris dans un filet. 1 Corinthiens 2, 14 nous dit ceci. 1 Corinthiens 2, 14. Il dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire, or nous avons la pensée du Christ. Alors la personne qui est connectée au Seigneur, qui chaque jour veut lui plaire, a la pensée de Christ. De telle sorte que, quand bien même la situation qu'elle rencontre est une situation jamais connue, et que, par exemple, elle se retrouve devant un enfant de 5 ans qui est en train de lui dire le Seigneur me demande de te dire quelque chose, à cause de la pensée de Christ qui est en elle, cette personne-là va s'arrêter, va écouter. Parce que cette personne qui a Christ pleinement en elle, c'est une personne qui est petite. Tu ne peux pas avoir Christ pleinement en toi et être orgueilleux. Ce n'est pas possible. Ce n'est tout simplement pas possible. Parce que quand tu t'arrêtes et que tu réalises que le Dieu en personne, est venu sur la terre à travers son Fils, il s'est dépouillé de tout et il est venu revêtir vraiment notre humanité pour que toi et moi puissions être élevés un jour. Tu te dis non, tu ne peux jamais être orgueilleux, tu ne peux pas. C'est pas possible. Tu t'arrêtes, tu dis Seigneur, un être fait d'argile comme moi, comment comprendre? Parce que les choses spirituelles, on a la difficulté à les comprendre. Elles sont au-delà de notre imagination. Et donc, pour connecter à ce que Dieu a pour nous, la crème des crèmes, c'est important que nous choisissions de sortir de notre ignorance. Parce que l'ignorance est rencontrée sur le chemin de tout être humain. Il n'y a personne sur la terre qui va dire qu'il n'a jamais été ignorant par rapport à une situation donnée.
Mais quand l'ignorance devient volontaire, parce que soit on est orgueilleux, soit on est vraiment convaincu qu'on a le savoir et que les autres ne peuvent rien nous enseigner, alors on est pris vraiment à un piège terrible. Et à cette étape de l'humanité où nous nous trouvons, je nous encourage vraiment à tout faire pour sortir de notre ignorance. Parce que Dieu est en train de faire des choses nouvelles sur la terre. Est-ce que tu en es conscient? Il y a des gens qui vont entendre, les enfants de Dieu, qui vont entendre, ils vont dire que, oh, n'importe quoi. Est-ce que si Dieu veut faire quelque chose, est-ce que c'est à eux là qu'on va dire? Mais Dieu est en train de faire des choses nouvelles sur la terre. Dieu est en train de changer l'ordre des choses. On est en train de passer tranquillement de notre temps dans le millénium. On est plus proche du millénium qu'on était du XXe siècle, par exemple. Mais qui le réalise? Les gens continuent de vivre leur vie. Et puis, ils l'amènent comme si l'avenir leur appartenait. Ésaïe 53, le verset 3 dit ceci. On le connaît tous. Il n'y a personne qui ne connaît pas ce verset-là. Alors, Ésaïe 53, le verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Jésus-Christ a été méprisé. Il a été abandonné par les hommes. Ça dit que c'est une ignorance universelle. Les gens ont choisi de l'abandonner. Ils ont dit, semblable à celui dont on détourne le visage. Ça dit qu'on l'a dédaigné. On n'avons de lui aucun cas. Jésus-Christ, son visage, on pouvait pas. La Bible nous dit que son visage était méconnaissable. Mais semblable à celui dont on détourne le visage. Et pourtant, c'était le Fils de Dieu. La parole faite chair a vécu sur cette terre, mais elle a été méprisée, ignorée. Une ignorance universelle qui continue, malgré le fait que, à l'approche de Pâques, on met les films de Jésus, malgré le fait qu'on raconte et tout, les gens vont dire, bon, on ne sait même pas s'il a existé. Aujourd'hui, on commence à enseigner à nos enfants qu'on ne sait même pas s'il a existé dans les écoles. J'ai déjà un enfant qui est venu me dire que maman, les gens disent qu'on ne sait même pas si Jésus-Christ avait existé. Je lui dis, ben c'est ça, c'est rendu là. Et il y a une ignorance volontaire qui est de prendre la vérité et de la renverser. Par exemple, depuis peut-être 4-5 ans, on entend parler de l'effet Mandela. Vous et moi qui sommes adultes, nous avons connu Mandela, surtout ceux qui ont vécu en Afrique et qui connaissent l'histoire, qui sont de cette génération-là, ils ont tripé avec cette situation-là, la situation Nelson et puis Winnie Mandela, donc ils connaissent la situation très bien. Alors quand ils regardent sur Internet effet Mandela, ils savent que tout ça c'est du mensonge. Parce que les gens prennent la vérité de la Bible et puis ils renversent ça et te disent effet Mandela. Et toi et moi on se dit du n'importe quoi. Mais nos enfants qui ont 4-5 ans, ils n'ont pas connu Mandela, ils ne savent pas c'est qui. Et un jour, peut-être, supposons que les enfants ont 10 ans, et que dans 4-5 ans, si Jésus n'est pas revenu, ils doivent faire un exposé, et puis là, ils s'en vont sur Internet, on le dit effet Mandela, et on renverse la situation. Alors, c'est des mensonges, c'est-à-dire, c'est comme, je viens de voir un lien, pendant que je suis en train de préparer mon enseignement. Alors, je ne me souviens pas du titre, mais ça parlait d'Adam et Ève. Et l'effet Mandela, c'était que, au fait, tu as mal vu. C'est genre un peu qu'il y avait peut-être 2 Adam et puis 2 Ève. Je pense que c'était ça un peu le titre. Alors, moi j'ai connu M. Mandela, ça fait peut-être 5 ans ou 6 ans qu'il est décédé. Alors, je regarde ça et puis je dis, ah, dis n'importe quoi. J'ai même pas cliqué. Mais un enfant, il n'a pas connu ce monsieur. Et on va lui donner une information qui est fausse, sciemment, afin de le détourner à la vérité. C'est exactement comme l'effet de Darwin, avec le fait que l'être humain vient du singe. Dieu a dit que c'est lui qui nous a créés, alors il y a quelqu'un, ils ont fait sortir une théorie et puis ils enseignent ça à l'école. Vous pouvez être sûr que quand quelque chose est la vérité, on ne l'enseigne pas à l'école, on ne l'enseigne pas à l'université. On ne nous enseigne que les mensonges. Quand c'est du mensonge, ils regardent ça et se disent, oh ouais, ça c'est bon pour eux. Pourquoi?
Parce que ça vient obscurcir ta compréhension de Dieu. Une autre couche de noirceur sur ton chemin. C'est à toi, enfant de Dieu, de regarder dans ton panier de connaissances qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas et de jeter ce qui n'est pas de Dieu. Parce que tu ne peux pas aller avec ce paquet-là au ciel. On est dans la période où nous sommes appelés à faire le tri dans nos croyances, dans nos paroles, dans nos gestes, dans nos amis, dans tout ce que nous faisons. Nous sommes appelés à faire le tri. Est-ce que tu en es conscient? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas utiles. Quand tu vas en voyage, tu ne prends pas toute la maison. Si tu t'en vas pour 3 jours, si c'est au bord de la mer, alors tu vas juste prendre peut-être des sandales et puis des robes qui sont assez légères et puis bon voilà et tu es parti. Mais si tu vas dans un pays nordique par exemple, alors tu vas prendre des coups roulés, des pullovers et j'en passe. Tu te prépares, tu prends l'essentiel. Mais si, écoute, tu dois aller, par exemple, en Floride et que tu prends 2 valises, une avec le cou roulé, l'autre, une autre valise là où il y a les sandales, et puis une autre là où il y a les habits du printemps, et puis d'automne et des écharpes et tout, c'est sûr que ça ne va pas te servir. Finalement, tu t'encombres. Mais si tu vas avec ta voiture, ça va. Tu vas te dire, bon, c'est dans la voiture, ça ne dérange pas, ça va rester dans l'arrière, et puis bon. Mais si tu prends l'avion, ils vont te charger. Ils vont dire, tu dois payer ça parce que c'est trop. Et même quand tu vas arriver, qu'ils vont fouiller tes affaires, ils seront gentils s'ils ne te demandent pas, mais est-ce que tu vas vraiment en Floride? Parce que si tu vas en Floride, tu ne ramasses pas des coups roulés pour y aller. Donc, souvent, tu es tellement gêné de prendre certaines choses que tu dis, non, moi, je ne veux pas les prendre, je les laisse ici. Alors, nous sommes appelés à faire le tri afin que l'ignorance ne soit plus sur notre chemin comme un obstacle. C'est à toi, c'est à moi de faire ce choix-là. 2 Corinthiens 6, le verset 17. Attends, 2 Corinthiens 6, pardon, le verset 14. Excusez-moi. 2 Corinthiens 6, le verset 14. Je vais lire le verset 14, mais je vais lire aussi le verset 17. Alors, je vous avertis déjà. Le verset 14 dit ceci. Attends, je suis dans 1 Corinthiens, excusez-moi. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ok. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Au verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Donc, au fait, Dieu n'est pas en train de parler pour ne rien dire. Il l'a dit à Israël, il nous le dit aussi. Si tu marches vraiment avec Dieu, tu es appelé à faire une séparation avec ce qui n'est pas utile et ce qui te fatigue, ce qui te dérange sur ton chemin. Suppose que tu as un ami, une amie, avec qui vous êtes très très proche, avec qui vous avez toujours été proche, mais vous avez appris par exemple à faire du commérage depuis que vous êtes ensemble. Tout ce que vous faites quand vous vous retrouvez, ce n'est que du commérage. Alors si tu veux grandir avec le Seigneur, le moment viendra où tu devras t'en séparer. Et il n'y aura pas de problème à ce que tu lui dises que tu sais quoi, ça me fait très mal de te quitter. Mais moi, j'ai décidé que c'est mieux pour moi. Parce que chaque fois qu'on se retrouve ensemble, je me rends compte que ma liste de péchés ne fait qu'augmenter. Alors, ça n'a rien à voir avec ta personne, mais je préfère vraiment qu'on prenne les distances. Moi, je veux prier pour toi, toi aussi prie pour moi, et puis bon, on va se voir au ciel. C'est difficile, mais c'est ça. Parce que qui va aller loin ménage sa monture. Tu ne restes pas en train de faire les mêmes choses et puis tu grattes tes fesses au sol, tu les frottes et puis tu dis « Oh Jésus, viens m'aider. Oh Jésus, s'il te plaît, viens m'aider. » Mais lève-toi, fais quelque chose. Tu dois te lever et faire quelque chose.
afin de montrer au Seigneur que tu es sérieux dans ce que tu es en train, ce que tu confesses, et que tu es sérieux, et que tu veux apprendre et tu veux grandir. Le verset 17 nous dit, j'ai déjà lu le verset 17. Alors, 2 Corinthiens, 2 Timothée, 3, le verset 5, je vais finir là-dessus. 2 Timothée 3, excusez-moi, 2 Timothée 3, le verset 5. Ok. Ça dit ceci. Ok, je pense que je vais commencer au 2, mais c'est le verset 5 qui m'intéresse. Car les hommes seront égoïstes. Ok, je commence au 1. Ok. Sache que dans les derniers temps, il y aura des... Non, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Alors, avoir l'apparence de la piété, c'est encore une autre forme d'ignorance. C'est-à-dire que sciemment, on a une apparence de piété. On sait que ce qu'on fait, ce n'est pas correct. Jésus n'aime pas ça, notre religiosité. La façon de se comporter comme les pharisiens. Jésus n'aime pas ça. Mais on continue de faire ça comme si on était en train de tromper Dieu. Mais Dieu sait tout ce que tu fais. Dieu te connaît. Il sait quand est-ce que tu es né. Il sait le jour qu'il t'a formé. Quand il a envoyé la lumière dans le sein de ta mère, il sait. Et il sait tout ce que tu es en train de faire. Ta comédie, il voit tout. Alors tu fais la comédie pour qui? Pour les humains? Mais ils ne peuvent pas t'aider. Ils ne peuvent pas te sauver. La seule personne qui peut te sauver, c'est Dieu. Alors pourquoi jouer la comédie devant lui? Il est important qu'on arrête de jouer aux chrétiens. Parce qu'avoir l'apparence de la piété, c'est vraiment pratiquer de l'ignorance. L'ignorance sur l'état de notre âme. Parce que nous avons besoin de changer notre comportement pour pouvoir connecter parfaitement à ce que Dieu a pour nous. C'est dit dans Ésaïe 9, le verset 1. C'est dit sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a resplendi. Alléluia. Dans la contrée de Zabulon, ceux-là qui vivaient là, une lumière a resplendi. Jésus est cette lumière-là. Elle a resplendi sur la terre. Et Jésus ne veut que resplendir dans ton cœur. Toi qui dis que tu marches avec lui depuis longtemps. Mais est-ce que tu veux changer? Est-ce que tu veux sortir de ton ignorance et connecter parfaitement à ce que Dieu a pour toi? Moi, je t'y encourage. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toi. Il n'est pas mort pour les chrétiens seulement, mais il est mort pour l'humanité entière. Alors, je t'encourage à l'inviter dans ta vie. Jésus-Christ, j'aimerais ça que tu fasses partie de ma vie. J'aimerais te connaître. Seigneur, pardonne mes péchés et aide-moi. Aide-moi à devenir ton enfant. Alors, si c'est comme ça que tu le désires, Jésus-Christ ne manquera pas de se révéler à toi et tu seras la personne la plus heureuse de la terre. Voilà. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et vous fortifie et qu'il vous donne de pouvoir regarder dans votre panier toutes ces choses-là qui sont futiles et puis de vous en débarrasser. Que ce soit des personnes, que ce soit des choses, que ce soit des idées, que ce soit vraiment des valeurs qui sont vraiment exceptionnelles. Si c'est quelque chose qui limite votre course avec le Seigneur et qui vous garde dans l'ignorance, je vous encourage à vous en débarrasser. Voilà, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Alors je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.